femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. C'est aussi nous, Carole et Vicky, qui souhaitons réfléchir et partager nos expériences et nos préoccupations avec vous et nos différents invités. Notre souhait le plus cher, c'est de briser le silence, les tabous et l'isolement face à différentes situations auxquelles on fait face après 50 ans. Le tout est bien sûr enregistré dans la bienveillance, l'ouverture et le plaisir. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue à Des femmes comme vous. Aujourd'hui, on est bien excités de vous parler de notre sujet « Osez vivre vos passions ». Donc, nous voilà. Et on se dit ça souvent, il n'y a pas d'âge pour réaliser ou faire ce qui nous apporte de la joie. Je prends le temps de le dire parce que c'est important. S'épanouir, c'est épatant en tout temps. Voilà, c'est notre phrase de prédilection maintenant. Hein? Être dans la joie le plus souvent possible, être sur son X, bien que parfois nous sentions un peu qu'on est sur un Z, comme un Z0 qui sonne comme zéro, ça arrive ça aussi. Être tout simplement, c'est déjà ça, je pense, et c'est un bon départ. Tout ça, en disant ça, bien, comment qu'on s'y prend maintenant lorsqu'on est dans un passage à vide ou une période de questionnement sur notre vie? Et ça arrive, et bien dans mon cas, c'est arrivé surtout lors de mon burn-out lié à la ménopause. Et à ce moment-là, moi, je voulais juste comme plus penser. Je voulais comme juste exister sans avoir à me battre. C'est comme ça que je me sentais. Oui, parce que la vie, c'est une bataille, et c'est une bataille qui est souvent bien inégale. Somme toute, l'idée, c'est de pouvoir avancer vers soi, vers ce qui nous anime et nous rend heureuses malgré tout le « il faut que ». Y en a-tu des « il faut que », Carole? Oui, il y en a. Il y en a dans notre quotidien, il y en a qu'on se met soi-même, puis il y a la société qui nous met aussi, notre modèle collectif nous met des « il faut que ». Alors, on va jaser de ça, je pense que ça fait en sorte justement qu'on s'éloigne Mm-hmm. de ce qu'on est, puis de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite et de nos priorités. Et de nos passions. Et de nos passions. C'est ça l'idée, là. On est plus dans les obligations, dans les devoirs que dans nos passions. Oui. Puis là, c'est de ça dont on veut discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, on tasse un peu les devoirs, puis on va plus vers les passions. Comment on fait? Alors, je te laisse présenter notre invitée, Carole. Bien oui, fait que c'est Ginette Gauthier. Ginette, elle fait beaucoup de choses dans la vie. Elle est andragogue, hein? Donc elle pourra nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Elle est coach certifiée en programmation neuro-linguistique, hein, en PNL. Elle a sa propre entreprise depuis 18 ans, Créaviva. C'est bien ça? Oui. Oui. Puis, dans le fond, ce qui est au cœur de son entreprise, de sa démarche, puis je pense de sa vie aussi, hein, tu me diras si je me trompe, c'est vraiment là, la passion et la créativité. Oui. Donc, c'est vraiment deux moteurs dans sa vie, puis dans son travail aussi. Bien, bienvenue, Ginette, à notre balado. Merci. C'est notre troisième seulement, là. Bienvenue, Ginette. On commence par quelles sont les questions, justement, on vient d'en nommer, là, mais quand les gens te consultent, Ginette, les questionnements, c'est qu'est-ce qui les amène à te consulter? C'est quoi les éléments déclencheurs? Mais disons qu'en partant, souvent, c'est... puis je vais avoir différentes personnes, mais les femmes, souvent, rendues dans la cinquantaine, vont avoir eu leur famille, ils vont avoir mis beaucoup de temps pour leurs enfants, leurs maris, puis ils vont s'être oubliés. Et là, tu arrives à la cinquantaine, la ménopause arrive, ça amène beaucoup de questions, la ménopause. Est-ce que je suis encore une femme? Est-ce que, tu sais, toutes ces questions-là, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Puis aussi, ben, on arrive à une partie de la vie où tu dis, ouais, attends un petit peu, là, j'en ai plus de passé que ce qu'il y en avait, ou en tout cas, je m'en vais vers ça. Aujourd'hui, c'est moins pire, mais quand même. Fait que, tous ces questionnements-là font qu'à un moment donné, ils ne trouvent plus de sens à leur vie. Et c'est vraiment, je dirais, trouver un sens à sa vie, c'est vraiment une des questions pourquoi les gens viennent me voir. Ils se sentent perdus, ils ne savent pas par où, justement, commencer.
Et c'est pour ça que moi, je leur propose une démarche assez structurée, mais toujours en lien avec... Je dis toujours, vos réponses sont à l'intérieur de vous autres. Puis tantôt, on va en parler d'outils qui peuvent aller chercher, qui peuvent vraiment trouver des questions qui peuvent se poser. Mais je dirais que c'est beaucoup, beaucoup à ce niveau-là de retrouver un sens à leur vie. D'autres gens, ils sont pris dans un emploi, ce qu'on appelle une cage dorée. Donc, ça fait des années qu'ils sont dans un bon emploi, mais il y a quelque chose en eux qui... Il y a une magie qui est perdue, qui n'est plus là, qui était peut-être là au début. Dans certains cas, bien, ils l'ont pris parce que c'était payant, tout ça, puis ils ont fait ça dans leur loisir, leur passion. Mais là, rendu à la cinquantaine, tu fais comme, ouais, un petit peu, je voudrais... Il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je commence à me sentir plus éteinte. Ouais. Et c'est souvent ces gens-là, bien, c'est ces gens-là qui vont faire une démarche aussi. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais je dirais que c'est les deux grandes raisons pourquoi les gens... C'est ça qui vont quitter leur emploi par rapport à ça, ou encore ils vont réaliser autre chose en marge, parce qu'on peut continuer quand même où est-ce qu'on est, pour ceux qui ont besoin de cette confiance-là et de cette sécurité. Mais j'imagine aussi qu'on peut, en dehors du travail, faire quelque chose. Mais moi, souvent, les gens vont prendre un certain temps parce que quand on n'a plus de plaisir dans notre travail, bon, il va y avoir la retraite qui s'en vient, mais il faut faire attention aussi. Moi, je me souviens d'une femme qui travaillait pour un employeur assez important et qui restait 5 ans pour avoir sa pension. Elle avait eu 2 crises de cœur. Puis moi, je l'ai regardée, puis j'ai fait, ben là, t'attends quoi? On m'a dit, dans 3 ans, je vais avoir... C'était 5 ou... C'était durant les 5 ans qu'elle avait eu sa crise de cœur. Il restait à peu près 3 ans. Fait qu'elle dit, écoute, il me reste rien que 3 ans. Elle dit, il faut que je tienne. Ben oui, mais je dis, dans 3 ans, tu seras peut-être plus là si tu continues sur ce rythme-là. Tu sais. Donc, on a travaillé avec elle. Hein? C'est ça, puis on a travaillé avec elle une démarche. Mais finalement, ce que ça a fait, c'est que le fait qu'elle avait un projet de vie, elle a pu continuer son 3 ans, mais là, elle avait comme un plaisir parce qu'elle s'accrochait à tout le plan d'action qu'elle était en train de mettre en action, puis elle savait vers où elle allait. Et ça fait une différence. C'est un objectif vers où tu vas, même si tu ne le fais pas immédiatement, tu poses des actions, et là, ça te permet de continuer dans ce que tu es, d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle s'était donné. Mais elle n'avait pas rien devant elle, elle avait quelque chose où elle s'accrochait. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Dans le fond, elle voyait la lumière au bout du tunnel. Et voilà. Puis aussi, quand, pour l'avoir vécu, là, quand tu travailles sur ton projet, quel qu'il soit, là, on ne sait pas nécessairement, quel qu'il soit, c'est que c'est ça, ça te remplit de joie, ça t'encourage, parce que t'es dans le projet que tu choisis, c'est quelque chose que tu aimes vraiment. Oui. Rendu là. Oui. Quand quelqu'un consulte pour ça puis qui finalement se choisit un projet, c'est quelque chose vraiment qui l'emballe. Donc, alors, quand tu mets du temps là-dessus, bien là, ça te donne de l'énergie. C'est drôle, tu retrouves l'énergie. Ça donne de la joie intérieure. Oui, il y a quelque chose qui s'allume. C'est quelque chose qui s'allume. Puis moi, c'est ça qui se passe. Là, ça a changé carrément. Là. C'est fou. Là. Puis on se rencontre souvent avec notre technicien, d'ailleurs. Puis, on prépare ça. On fait plein de choses à côté qui concernent toute la mise en place du balado puis la réalisation des balados. Puis... Ah mon Dieu, on peut passer des heures, puis pour moi, c'est du vrai plaisir, c'est du bonbon, là. Oui, c'est comme un loisir, je travaille pas, là. Donc ça, là, évidemment, pour des choses peut-être moins intéressantes dans ma vie, on dirait que je les accepte plus, tu sais, parce que j'ai quelque chose qui me remplit. Ça a un effet de contrebalancer peut-être les choses qui sont un peu plus monotones ou dans lesquelles on est plus confortable, puis, mais moins dans la joie, puis ça vient... Moi, je dirais que, dans le fond... Ben, en fait, je vais te poser la question, mais j'ai l'impression que c'est ça un peu. Les gens, quand ils vont te consulter, c'est-tu parce que, justement, là, c'est rendu tellement fort, ça crie en dedans? C'est exactement ça. Ça crie en dedans, puis là, ils n'en peuvent plus, là. Ouais. Il faut qu'ils fassent quelque chose, sinon, ils se sentent, là... C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui crie en eux, il y a quelque chose qui leur dit... Si tu veux rester vivant, tu dois faire quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose en train de s'éteindre, souvent. Fait que définitivement. Ouais. Moi, je l'ai ressenti comme ça aussi. J'ai pas nécessairement fait la démarche avec toi, mais j'ai fait une démarche. Puis, effectivement, il y avait ce besoin-là. Tu sais, mes amis m'ont témoigné, effectivement, que je m'étais éteinte. En quelque peu, pas complètement, évidemment, mais... C'était plus la Vicky qu'on connaissait. Ben voilà, plein d'entrain, toujours sur une patte, là. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça que moi aussi, je le ressentais, mais des fois, le miroir où les gens disent « Ah oui, OK, c'est eux autres qui perçoivent ça. » C'est vraiment vrai, là. Donc, oui, il y a une voix intérieure, effectivement,
qui vient nous dire ça, là. Puis c'est important, ça veut pas dire qu'on n'aime plus notre travail, c'est pas ça. Non, non. C'est juste qu'il y a quelque chose qui crie puis qui dit « Hey, t'as quelque chose d'autre à faire dans la vie. Il y a comme un, je sais pas si on peut dire le terme mission, mais en tout cas, il y a quelque chose. Pour certaines personnes, ça doit être des missions. Probablement. Sûrement. J'imagine aussi, ça doit dépendre des étapes de vie aussi. C'est comme il y a encore quelque chose qu'on doit achever avant d'arriver à notre... Achever, accomplir, débuter, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, etc. Oui, donc, exactement. Puis quand on arrive dans ces âges-là, ben souvent, ben tu sais, surtout quand on change de dizaine, hein, puis c'est la même chose. Moi, à 30 ans, on se pose des questions. À 40 ans, 50 ans, 60, c'est comme les dizaines, on dirait ça nous rappelle que, oups! Et puis là, on regarde en arrière, puis on se dit, « Hey, moi, là, quand j'étais jeune, là, j'aimais faire ça, j'aimais ça. » Je voulais faire ça, j'espérais. Puis là, tu te dis, oups, ça, je ne l'ai pas fait. Ça non plus, ça non plus. Alors, ça, c'est révélateur. Et ça, c'est important, ce que tu dis là, OK? Parce que moi, j'ai comme croyance, j'ai pas de vérité, que l'enfant, entre 3 et 7 ans, connaît sa mission de vie. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai pas d'enfants, OK? Mais j'ai 40 quelques neveux et nièces. Donc, je connais les enfants pareils. Puis, c'est qu'à un moment donné, même j'ai une experte d'enfants qui m'avait dit, ben oui, ça a bien de l'allure, parce qu'à 7 ans, l'enfant, il y a quelque chose dans le cerveau qui se développe pour qu'il entende le bien et le mal. Et là, ils se mettent à entendre le psychologue est pour les fous, le comptable, c'est plate, un artiste, c'est pauvre. Mais jusque-là, ils sont en contact avec qui ils sont. Et pourquoi je dis ça? Quand je fais les démarches avec les gens, je vais faire un exercice qui s'appelle rêve d'enfant. Et quand ils trouvent un projet de vie, très souvent, le projet de vie est en lien avec le rêve d'enfant. Et c'est fou, là. Puis à un moment, je me suis posé la question à 18 ans. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un lien, ou presque, ça? Et c'est là que j'ai réalisé que d'après moi, mes croyances, l'enfant connaît. Fait que moi, je conseille aux parents, aux femmes qui ont des petits-enfants, écoutez ce que vos enfants disent entre 3 et 7 ans. Vous allez peut-être pouvoir les aider rendus adolescents. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils font aussi. Ah oui, clairement. J'ai un bel exemple. À un moment donné, j'avais un jeune... J'ai quelqu'un qui est venu me voir et lui, dans son projet de vie, c'était ingénieur mécanique. Quand il était jeune, il a reçu un vélo. Plutôt que de jouer avec le vélo, il l'a tout défait. La plupart de mes ingénieurs ont joué au Logo. C'est fou, mais mes professeurs, souvent, vont avoir joué puis ils vont avoir enseigné à leurs poupées. C'est assez bizarre, assez comment qu'il y a des liens. Fait que donc, c'est un petit truc en même temps. Ben oui, puis j'imagine que, tu sais, l'exercice que tu fais faire doit pas être si simple, mais en même temps, parce que moi, j'essaie de m'imaginer entre 4 et 7 ans, j'ai un peu de difficulté. Donc, là, toi, tu as des trucs là-dessus, là, comment faire? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, qui ont bloqué leur mémoire face à l'enfance. Hein? Fait qu'en programmation neurolinguistique, on fait faire un exercice très intéressant qui est comme si j'étais un enfant. OK. Mais un enfant que tout aurait été une enfance heureuse. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Parfait, là. Dans un contexte parfait. Et souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que le subconscient lui connaît les réponses. Fait que souvent, la personne va sortir des éléments qui sont vrais. Ou encore, on va prendre... Moi, je fais faire un exercice dans des ateliers Donner un sens à sa vie. Puis, dans un de mes ateliers, j'ai 3 heures sur les rêves d'enfants. Et je leur fais... Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont avoir coupé leur... donc, puis leur souvenir. Ben oui, il faut y aller toujours dans le plaisir. Moi, je ne suis pas une psychologue, puis je ne vais pas dans les blessures et les bébites des gens. Donc, je vais découper plein d'images de jouets. Des Barbie, des trucks, toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai une panoplie et je leur dis, maintenant, comme enfant, regardez s'il y a des images qui vous rappellent. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que les gens vont faire comme, ah, c'est vrai, je joue au casse-tête. Ah, c'est vrai, je joue d'un carré de sable. Ah, c'est vrai. Et là, commence. Puis après, une fois que tu as eu un déclencheur, c'est comme un déclencheur. Voilà. C'est comme une idée en apporte une autre. Oui. Puis ça, ce que tu as tenté de mentionner là, moi, j'y crois fermement. Là, je trouve que ça fait bien du sens. Puis les gens, là, ils peuvent faire ça, eux, à la maison. Là. Oui, bien sûr. Ils pourraient, là. Tu sais, tu vas dans des... Oui, parce que c'est ça qu'on se disait, hein, c'est pas toujours facile de la trouver. C'est quoi? Je vais faire de quoi, mais c'est quoi que j'aime qui m'anime? Parce qu'à un moment donné, quand on se sent éteinte ou on est en processus d'extinction... ça a l'air tragique. Oui, ça a l'air tragique, oui. Fallait rire un peu quand même, là, notre balado-là.
Mais c'était une farce un petit peu que je faisais. Mais quand même, l'image est là, OK? C'est que justement, on ne voit plus ça. On n'est même pas capable de... Alors, c'est un exercice qui est quand même simple, mais probablement très révélateur. Très. Et il va en avoir d'autres. Tantôt, je vais vous en donner plus, mais je voulais ramener un point intéressant. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Parce que j'ai une femme, je me souviens, à un moment donné, qui m'a dit, une femme de 50 quelques années, elle dit, non, elle dit, moi, elle dit, je veux plus avoir d'attente, puis elle dit, je veux plus rêver. Mais cette femme-là, elle a l'air éteinte quand tu la regardes. Puis c'est une belle femme, mais la lumière est plus là autant. Puis, je veux dire qu'il n'y a pas d'âge pour rêver. Au contraire, moi, j'ai ma mère qui avait 95 ans. Je me souviens, à un moment donné, de m'être assise avec elle, puis de dire, Maman, écoutez, là, je vais vous poser une question. Là, on va être vrai, OK? À 95 ans, là, avez-vous envie de vivre encore bien longtemps? Tu sais, dans le sens de... Avez-vous ce goût-là de continuer? Avez-vous ce goût-là de continuer? Puis ma mère, c'est une rêveuse, il faut le dire, OK? C'est quelqu'un qui a toujours rêvé. Donc, à un moment donné, elle me dit... elle dit, Ginette, elle dit, ben oui. Elle dit, moi, j'ai encore le goût de rêver. Elle dit, tant que je vais avoir des rêves, elle dit, j'ai envie de vivre. Et ma mère est morte à 99 ans. C'est extraordinaire. Après avoir eu 15 enfants. Oui, exactement. Moi, je trouve ça... C'est des puis femmes... dans cette génération-là, dans le contexte, ça se faisait, les accouchements, puis tout, là. Pour moi, phénoménal. Ah oui, mais c'était une rêveuse. Elle savait rêver. Donc, tu retiens de ta mère, là. Oui, clairement. Il y a un gène. C'est intéressant. Clairement. Puis, tantôt, Vicky demandait, c'est quoi les éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent te consulter, tout ça? Mais tu dirais, y a-tu des étapes? C'est-tu à différents niveaux? C'est-tu toujours au niveau professionnel ou c'est à d'autres niveaux aussi? Bien, ça peut être à différents niveaux. Ouais. Les gens qui s'en vont vers la retraite, OK? Ouais. Souvent, il y en a qui ont passé leur vie entière, ils ont quasiment trouvé une identité à travers la profession. Mm-hmm. Et là, la retraite arrive, puis ils ne savent plus quoi faire, ils ne se retrouvent plus. Il y en a même qui retournent sur le marché du travail. Ouais. Mais ces gens-là, souvent, on va les amener à planifier leur retraite. Okay. Justement vers un projet de vie. Et là, mais autrement, ils se sentent perdus. Mm-hmm. Parce que là, c'est comme d'un coup sec, ils ont tout le temps à eux, mais ils ont mis tout leur temps dans la profession, puis ils ne trouvent plus d'identité. Donc, la question de s'identifier à travers quelque chose en particulier, que ce soit une profession, que ce soit autre chose, puis qu'à un moment donné, que ce soit la mère, justement, je suis mère d'un enfant, puis tout à coup, l'enfant est rendu un adulte, s'en va, il y a une perte d'identité. Fait que là, il faut qu'il retrouve une nouvelle identité. Puis une motivation de vie, pour certains, là. Ça peut aller jusque-là, là. Ah oui, complètement. J'imagine que ça doit être bien différent de... Tu sais, je regarde différentes personnes là, qui prennent leur retraite, et puis il y a autant des gens que j'observe qu'ils semblent bien heureux de prendre leur retraite, puis le petit train-train quotidien, puis tu sais, ça leur fait du bien de ne pas avoir le travail et tout ça, puis ils sont heureux là-dedans, sans nécessairement avoir un projet en soi. Ils ont comme préparé... c'est le quotidien... tranquille, j'appelle ça. Puis c'est correct, ils sont heureux là-dedans, mais il y a quand même, une fois qu'on est rendu à la retraite, ce besoin-là pour certains, qui doit être plus important, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi c'est plus important pour certains, mais de se réaliser, justement, de se sentir bien, de faire, oui, des choses, tantôt on disait dans la joie, mais de se réaliser en tant que tel. Tu sais, on parle de réaliser des rêves, mais de s'accomplir. J'ai réalisé, s'accomplir. En tout cas, moi, ça reste une réalité. C'est sûr, je ne suis pas encore à ma retraite, mais je ne vois pas le bout de ça. Je ne me vois pas à 65 ans en entendant dire, bon, je vais faire mon petit quotidien, passer des petites vacances ici et là. Pour moi, c'est pas envisageable, mais ça dépend comment on est fait, là, c'est sûr, j'imagine. Oui, puis dépendant aussi, si on le dit, hein, vous allez parler à des retraités, puis vous allez réaliser qu'il y en a là, qui sont occupés. Là, bien, souvent, les gens nous disent j'en ai plus le temps. Ben oui. Mais non, exactement. Oui. Fait que ces gens-là qui ont plein de projets, eux autres, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas besoin d'une démarche. Non. Et ils trouvent plein de projets puis sont occupés. C'est plus pour les gens qui ont mis toute leur vie dans quelque chose puis que
Toutes du leurs jour œufs au dans le même lendemain. panier. là. Exactement. Ouais. tu sais. Mais c'est ça, c'est comme, je pense que c'est l'année passée, j'ai écouté ça devait être des cours en présentiel, mais c'était pendant la pandémie, des capsules, si on veut, sur la préparation à la retraite, parce que je me dirige vers là, hein, veux pas. Puis, il y avait justement, je dis une capsule, c'était plus qu'une capsule, là, c'était une vidéo qui durait peut-être 1h30, puis c'était justement la préparation à la retraite. Quoi faire? Parce qu'il disait, puis ce qu'il disait aussi, c'est que quand tu es... tu sais, il y en a qui se disent « Oh, moi, j'ai jamais voyagé, je vais attendre à la retraite. » Mais si tu n'as jamais voyagé de ta vie, comment ça se fait qu'à 60 ans, tu commencerais à voyager? Même chose pour d'autres types d'activités. Puis là, il disait, bien, il y en a beaucoup, surtout dans notre génération, des baby-boomers, qui ont le travail, c'était une valeur fondamentale. On travaillait, c'est plus comme les... Hein, on C'est le travaillait... centre de la vie, là. C'est le centre de la vie. On travaillait énormément. Souvent, on faisait de l'overtime, etc. Puis c'était comme normal. En tout cas, moi, dans les milieux où j'ai travaillé, c'était comme la norme. Puis là, ben, tu as fait ça tout le temps. Puis là, quand tu arrives, ben, justement, là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Là? Tu sais, c'est ça. Puis ces gens-là qui ont été très occupés aussi, il y en a certains qui veulent prendre leur retraite, mais qui craignent aussi de la prendre. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Et ils se valorisaient à travers ça. Fait que là, c'est comme si... on a besoin, ou ils veulent, en tout cas, je m'inclus aussi, là, de se dire, ben là, moi, j'ai besoin encore de me valoriser, j'ai encore besoin de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Me sentir utile. Sentir utile. Tu sais, tu demandais tantôt les raisons. Bien, la valorisation, se sentir utile, mais aussi l'insécurité financière. C'est quand même Fait que tout. là, on parlait, donc, c'est ça. Il y a des gens, là, qui, tu sais, qu'à un moment donné, c'est ça, ils préparent le pré-retraite. Il y en a qui veulent possiblement changer de travail encore, parce que s'il y a des Vicky, il doit en avoir d'autres, qui veulent travailler encore bien des années, qui veulent peut-être dire, ben là... il me reste peut-être 5-7 ans, puis même s'il me reste juste 5-7 ans, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, ou que peut-être qu'on a aimé beaucoup son travail puis qu'on a fait le tour. Là. Je ne dis pas que c'est le cas de Vicky présentement. Et qu'il a goût de faire autre chose. Donc, il doit en avoir encore. J'imagine, dans la cinquantaine, il y en a-tu de ces personnes-là? OK. Puis je dirais même que ces gens-là, justement, c'est ça la beauté de la cinquantaine, OK? Parce que ces gens-là, ils disent, bien, tant qu'à prendre une retraite puis retourner au travail, on ne se retourne pas dans quelque chose qu'on n'aime pas. Mais c'est là que de trouver qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui fait que le temps passe vite, fait que là, ils vont se rembarquer dans un travail, mais un travail où ils s'amusent. Un bel exemple, et là, c'est un homme, mais c'est un policier. Les hommes vivent la même chose aussi. Exactement, là. Les hommes vivent la même chose que les femmes. Bien sûr. Donc, c'est un homme qui était policier. Et quand il a pris sa retraite, ben c'est comme, peut-être un peu, je fais quoi? Puis maintenant, il conduit des autobus. Donc, à temps partiel, et il adore ça. Ça me fait penser à un autre exemple d'une femme qui était à peu près dans, pas cinquantaine, mais quarantaine, quand même avancée, je pense, là, sous toute réserve. Et cette femme-là a décidé, elle était de l'Estrie, a décidé qu'elle voulait devenir, c'était, je pense, notaire. Fait qu'elle est allée voir l'orienteur, conseiller en formation. Et cette personne lui a dit « Oh, la petite madame veut sortir de ses chaudrons. » Elle était insultée. Oh my God, oui. Je ne peux pas croire qu'on dit ça encore. Oui. Donc, elle a retourné, ça fait quand même quelques années de ça. Elle est retournée aux études. Elle était monoparentale. Elle avait 2 enfants, si je ne me trompe pas. Et c'était à Montréal. Elle s'est arrangée. Ça prend 9 ans d'études, OK? Donc, elle est retournée. Et le jour qu'elle est devenue notaire, c'était une des meilleures notaires que j'ai pu connaître. C'était pas en Estrie, c'était en tout cas dans la région de Montréal, Montérégie. Okay. Et elle a finalement devenu notaire. Elle est retournée voir cet homme-là. Puis elle a dit aujourd'hui je suis notaire. Puis elle a dit oui, je suis sortie de mes chaudrons. Et elle lui a expliqué l'impact négatif qu'il pouvait avoir sur une personne, un jugement parce qu'elle avait un certain âge. Donc on peut retourner aux études à tout âge. Et faire quelque chose qu'on aime. Et cette personne-là a pris sa retraite beaucoup plus tard, mais elle a été une des meilleures notaires pendant les années qu'elle a fait ça. C'est merveilleux, ça, ces exemples-là, effectivement. Tantôt, on parlait, on a glissé un mot sur un des outils là, de regarder ce qu'on faisait quand on était enfant, de peut-être faire un découpage de certaines activités. Fait que
C'est ça, justement, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus parce qu'on parle beaucoup là, que des bienfaits, puis c'est le cas, OK, de justement de se trouver des passions, puis de les vivre, puis oser les vivre, hein, c'est le titre de notre balado. Mais est-ce que tu pourrais, Ginette, pour le bénéfice de nos auditrices, là, de donner justement des outils, comment on arrive à trouver sa passion, là? Je pense que tu as des trucs aussi. Ou oui. Je dirais bien, une des possibilités, c'est de se poser une question qu'on entend continuellement, mais est encore très, très, très bonne comment je dirais ça, le mot, mais c'est encore pertinente. Une question pertinente. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Elle est encore très pertinente. C'est si j'étais, pas millionnaire aujourd'hui, on va dire multimillionnaire. Excusez. Si j'étais multimillionnaire, qu'est-ce que je ferais de ma vie? OK? Pourquoi? Parce que souvent, c'est au niveau monétaire, l'insécurité financière va souvent nous empêcher de faire ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, cette question-là, et je me souviens que Patrick Leroux, qui est un conférencier, il posait cette question-là, puis il disait, justement, une fois que vous avez la réponse, faites-le et vous allez devenir millionnaire. Et je trouvais ça intéressant. As-tu entendu? Ouais. Fait que ça, c'est une question encore très pertinente. Ouais, Parce que moi, ça n'a pas fonctionné, en tout cas. Mais c'est parce que... J'allais essayer, là, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Je trouve que c'est une question quand même qui est pertinente. Mais attends, ta vie n'est pas terminée, là. Non, bien sûr. Ben oui. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est peut-être plus Je vais tard. suivre tes conseils. Mais moi, je vais dire quelque chose. Je vais avouer quelque chose. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est une question, ça fait longtemps qu'on entend de plusieurs motivateurs, etc. Puis j'étais incapable de répondre à ça. Là, j'y réponds plus facilement. Fait que je pense que même pour plusieurs, si c'est moi, j'avais de la difficulté, il doit y en avoir d'autres aussi, là. C'est ça. Parce que on est tellement habitué d'avoir des contraintes, puis les contraintes financières, c'en est une importante, que c'est dur d'imaginer, puis de sortir ça de notre tête, puis de dire, OK, là, moi, demain, là, je gagne 10 millions, 20 millions, peu importe. Qu'est-ce que je fais? T'sais? Alors... Il y avait comme un vide quand tu pensais à ça? Je savais pas. Il y avait plein d'idées qui me passaient, mais rien qui m'interpellait plus que ça. Puis on dirait que le rationnel, peut-être c'est ça, le rationnel embarquait trop vite. Je me laissais pas aller. Je me disais, ça n'arrive pas, ça m'arrivera pas. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme ça, ou peut-être parce que justement, j'étais dans une période où j'étais moins bien. Puis je l'ai dit souvent, mais quand on est moins bien, on a un voile, on voit plus rien. Puis c'est chercher qu'est-ce qui nous anime. Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être pas des fois une question d'argent non plus. Tout est une communication, là, tu sais, c'est ça. Tu dis quelque chose d'important, le rationnel. En programmation neurolinguistique, on dit, pour pouvoir, il faut tasser le chien de garde, OK? Pour pouvoir aller chercher les réponses à l'intérieur de la personne. Parce que le chien de garde, c'est qui? C'est le mental, c'est le côté intellectuel. Ou encore l'ego, des fois. Ce qu'on appelle l'ego aussi, excusez. effectivement. Donc, très important de le tasser. Les réponses, c'est avec le cœur, c'est avec le feeling, c'est avec la joie de vivre. Moi, je crois que quand on a une joie, puis quand quelque chose crie, pas les peurs. En passant, les peurs, c'est toujours la mauvaise voie. Suivre les peurs, pour moi, c'est sûr que tu es sur la mauvaise voie. Elle ne t'amène jamais à la bonne place. C'est les embûches, en fait, qu'on rencontre lorsqu'on réfléchit à tout ça. Ben oui. C'est parce que là, on dit, ah ouais, mais non, oui, mais j'ai peur de ne pas réussir, de ne pas être capable. Si ça ne marche pas, puis non, mon Dieu, quel risque que je prends, je risque de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va... L'opportunité se présentera peut-être plus. Fait que quand c'est une peur, c'est jamais la bonne voie. Okay? Fait que donc, c'est de revenir à cette petite joie intérieure-là qui est dans nous. On va en parler tantôt avec le modèle Creation, mais c'est vraiment à ce niveau-là. Je reviens à, justement, ce que tu disais, peut-être quelque chose, parce que, comme tu me disais tantôt, c'est pas tout le monde qui a avec la question du millionnaire. Si on revient à quelque chose de plus concret, un autre truc, ça serait en lien avec les livres. Regardez votre bibliothèque. C'est quoi les grands sujets dans votre bibliothèque? Et ça, déjà, ça vous donne des réponses. Ça veut dire que c'est les sujets qui vous intéressent. Je vais aller plus loin encore. Pendant 6 mois de temps, vous prenez... Bon, il y a 2 manières, de le faire en papier ou de le faire en informatique. OK? Mais vous prenez des articles que vous aimez, vous lisez. Si un article vous intéresse vraiment, bien, vous la mettez dans un dossier. Vous la classez pas, vous la tirez dans le dossier.
OK? Si on le fait, par exemple, des revues, des magazines, Oui. on les découpe, on met ça dans le dossier. Ou on les met dans un petit dossier ordinateur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on lit beaucoup Ben, sur le web. c'est ça. C'est ça, exactement, merci. On se crée un petit dossier jaune, là, Comme les puis on radieuses, fait, on par glisse. exemple. Ouais, Là, il y a c'est un beau ça. magazine qui Ouais. existe. Voilà. Fait qu'au niveau informatique, c'est un dossier informatique. Au niveau papier, c'est un dossier. Mais on les classe pas, surtout. Et 6 mois plus tard, là, vous les prenez et là, vous allez faire un ménage dedans, vous allez les classer. Et je vous jure que vous trouvez, normalement, la plupart de vos patients. Ah, j'en Et- doute pas. J'ai aucun doute là-dessus. Oui. Et moi, je crois. Il y en a qui vont me dire, non. Tu sais, quand on travaille ensemble, ils vont me dire, mais non, mais toutes mes passions, c'est impossible de trouver un projet avec toutes ces passions-là. Et oui, c'est possible. Et c'est possible. Fait qu'après ça, on prend tous ces passions-là puis on dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Maintenant, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont plus visionnaires. Eux autres, ils voient le résultat final. Fait qu'eux autres, c'est facile de prendre leur passion, de mettre ça ensemble. Il y a des gens qui vont plus dans, justement, ils vont plus par étapes dans le comment, une chose à la fois. Et eux, c'est plus dur de voir comment je peux prendre ces passions-là et les mettre ensemble. Et c'est là que ces gens-là, peut-être, pour les aider, peuvent aller voir quelqu'un de plus visionnaire, quelqu'un qui a Pour toujours les des aider à idées. aller voir plus loin. Ouais. Voilà. Jusqu'où je peux atterrir avec C'est ça, ça. jusqu'où je peux aller, puis comment je peux y arriver, en fait. Oui, Voilà, c'est ça. comme Comment, ça. c'est comme, dans le fond, c'est comme un objectif aussi. C'est sûr que si tu as de la difficulté à imager ou à visualiser, je dirais, ce que tu veux, là, ton objectif ultime, là, ce que tu veux faire, ben c'est encore plus difficile de dire, OK, comment je me rends là? Ça, c'est vraiment... Voilà. Et c'est Un là que tu peux problème. te faire aider. Tu sais, t'as un ami là, qui a plein d'idées. Dis-toi qu'il est un visionnaire. Fait que lui, il va probablement pouvoir t'aider. tu sais. Ou il y a peut-être des coachs, ou il y a plein de monde qui peuvent vous aider. Mais moi, je dirais ça, c'est un truc. Puis c'est un truc gratuit. Mais il faut juste prendre le temps de... Ouais. Oser en parler. Oh, j'aime ça. Je pense que parfois, c'est ça, mettons qu'on fait une démarche comme ça, on se met à réfléchir et tout ça, mais d'être capable de trouver une personne ou des personnes, tout dépendamment, à qui on peut oser parler de peut-être ce qu'on aimerait faire ou... Tu sais, on est Ouais, gêné. il peut y avoir des gens qui ont peur qu'on se moque d'eux Oui, parce que ça c'est ça, correspond ça pas à peut être l'image gênant. qu'on a d'eux, parce que ça sort vraiment des sentiers battus où Oui. c'est tellement différent de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Trouver les amis qui sont encourageants aussi. Ouais. Très important. J'appelle ça les allumeurs de réverbères et non Ouais, pas les éteigneurs. C'est ça, Comme dans exactement. Le Petit Prince. Exactement. Très, Ouais. très important parce qu'il y a des gens qui vont toujours arriver avec oui, mais tu sais, tu peux pas, ça fait tellement d'années que tu fais ça. Oui, mais. le T'as-tu oui, pensé mais. que, t'as-tu pensé que, Oui. là, ça c'est... Oui. Puis si on est fragile à l'intérieur, puis nous-mêmes, on n'est pas 100% convaincus, puis, tu sais, on a hésité, ça fait 10 ans qu'on hésite, ben là, c'est sûr qu'on n'est plus atteint, influencé par ces personnes-là. Voilà. Mais Puis je on pense- rentre dans nos peurs. Puis on rentre dans nos peurs. Dans nos Tout à peurs. fait. Tout à fait. En lien avec les émotions, justement, est-ce qu'il y a une question, tu sais, qui peut nous aider justement à aller chercher plus au niveau émotif, plus dans le sens, comme, c'est quoi qui nous émouvoit, par exemple? Tu sais, tantôt dans les pistes là, de solutions. Oui. Là. Ah oui. Dans les pistes, c'est... supposons que vous écoutez... Tu sais, on écoute la télévision, on lit des livres, puis tu te mets à pleurer ou encore ça vient te chercher fort. C'est comme moi, tout ce qui est en lien avec l'herboristerie ou la survie. Moi, là, à toutes les fois, je vois ces affaires-là, là, je suis comme, oh mon Dieu, là, tu sais, ça m'attire parce que moi, j'adore Ça l'herboristerie. t'inspire. Ça m'inspire. C'est pleurer pas de joie, mais d'inspiration, ou quelque chose qui est inspirant Voilà. puis qui t'amène à peut-être Ça allume avoir les quelque larmes chose aux à yeux, l'intérieur. ouais. là, Ça vient c'est comme- chercher une émotion très OK. forte. OK. Et ça, dites-vous qu'il y a une piste. À tous OK. les fois, tu sais, Ça, j'ai c'est des des gens là, pistes, qui ouais. vont écouter des émissions, puis là, ils pleurent toujours au même moment. Bien, dites-vous qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose que votre corps est en train de dire, que votre subconscient est en train de vous dire. Donc ça, c'est une piste, clairement. OK. Il y a des petits flags, des petits indicateurs comme Oui. ça qu'on peut trouver. C'est intéressant, les différentes questions, là, que ce soit par rapport à l'enfance, sans limite financière et tout ça. Donc, mais moi, je pense que ça fait vraiment... ça nous donne des outils, là, ce qu'on vient de discuter. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je voulais que tu nous parles, tu l'as nommé tantôt, là, le parcours, ton parcours que tu proposes, en fait, Créaction.
Ah oui, le modèle création. Ton oui. modèle création, oui. Oui, oui, je crois beaucoup à ce modèle-là. Création, c'est créaction. Créaction, ah oui. Excusez, j'étais habituée de dire créaction, je sais pas Mais non, c'est pourquoi. correct. Mais créaction, c'est un modèle, bon, moi, j'y crois beaucoup et je l'ai appliqué énormément dans ma vie à tous les niveaux, pas juste au niveau professionnel, mais même quand j'avais un rêve, même pour trouver mon ex-mari maintenant, mais qu'on était 19 ans. Donc, je l'ai appliqué dans toutes sortes de situations. C'est un modèle qui dit il y a une réalité. Hein? On a toute une réalité. Moi, je crois qu'après ça, il faut visualiser qu'est-ce que je veux. Donc, se donner une visualisation, un objectif, un rêve. OK? Entre les deux, il y a la ligne droite. Si on essaie de contrôler, puis on dit on s'en va là, la vie, elle veut peut-être d'autres choses pour toi. Donc là, il va y avoir des barrières. Quand il y a des barrières, dis-toi que tu n'es pas sur la bonne... Il y a quelque chose qui se passe. Pas sur la bonne route. Tu n'es pas sur la bonne route. C'est pas pour rien la vie, elle te met des barrières. De Créaction, ce qu'on fait, c'est que là, on commence à poser des actions. Donc moi, souvent, je vais dire, on va sortir 5 actions. Comment je peux me rendre là? On pose une première action. Et là, il y a ce qu'on appelle un signe de la vie. OK? Mm-hmm. Maintenant, quelqu'un m'a demandé dans mes classes, dans mes ateliers, elle me dit, oui, mais un signe, c'est quoi? Mm-hmm. Un signe, c'est quand il y a une joie intérieure. Donc, il y a quelque chose qui se produit sur ta route. Une personne se présente. Et là, il y a une joie intérieure. Ça se peut que le signe qui est là, l'opportunité, ou ça te fait peur. Oui, ça se peut. Mais il y a quand même une joie intérieure qui est là. OK? Mm-hmm. Et s'il y a une joie, tu le prends. Tu poses l'action. De là, tu t'en vas et là, tu lâches prise. Très, très important. Il n'y a pas de pensée magique là-dedans. OK? Moi, je ne crois pas à la pensée magique. Donc, c'est par l'action, moi, que je crois qu'on se rend quelque part, mais par le lâcher prise. Oui. OK? Donc, on n'est pas en train de contrôler en ligne droite. On lâche prise. Là, il y a un autre signe. En fait, il y a des voies de contournement vers notre objectif. Totalement. L'autoroute, là, puis on veut toute l'autoroute, on veut se rendre là le plus rapidement possible, mais c'est rare que ça se passe comme ça. Hein? Il y a souvent des accidents sur l'autoroute, des choses comme ça. Donc, il y a des voies de contournement. Et je trouve tellement que ton image de l'autoroute est très bien parce que dans l'autoroute, c'est bien de faire l'autoroute, ça va vite. En tout cas, moi, je pense qu'il y a ces expériences-là, puis c'est à ça que tu fais référence dans l'action, c'est de vivre des expériences. Puis c'est vrai, quand on chemine, moi, je me dis, c'est comme un chemin, mais tu sais pas trop exactement qu'est-ce qui va t'arriver en chemin. Oui. Tu sais où tu veux t'en aller, mais qu'est-ce qui va t'arriver en chemin? Ça, c'est la beauté du voyage, n'est-ce pas? Oui. Pour ceux qui aiment voyager, là. La vie te prépare, parce que peut-être qu'un mois avant, tu n'aurais pas été prêt pour le projet. Mais un mois plus tard, oui. Donc, une fois qu'on s'en va, il y a un deuxième signe. Là, on teste toujours. OK, est-ce que je suis dans mes peurs dans ce signe? Ouais, mais si je ne le prends pas, il n'y aura plus d'opportunité. Ouais, mais, tu sais, les oui, mais. Mais il y a une joie intérieure. Oh, là, s'il y a une joie, on le prend. Si c'est dans les peurs, on ne le prend pas. Mauvaise voie. C'est pas la bonne petite route. Moi, j'aimerais juste préciser les peurs, là. Moi, je trouve ça très, très intéressant ce que tu es en train de dire là. Puis je pense qu'on touche quelque chose, mais peur, ça peut être une émotion négative aussi. Hein? Oui. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi, je me sens pas bien. Ou, c'est ça, là, je pense qu'au-delà du mot peur, c'est toutes les... Si on ressent une émotion négative, quelque part, c'est un signe que, c'est peut-être pas la bonne affaire pour moi. Oui, ou la lourdeur. Écoutez votre corps. Ouais. Ça a niaiseux, votre corps, les réponses. Ouais. On a un signe, mais là, tu dis, si je le prends pas, mais là, tu le sens dans ton corps, là, et je vous jure, tu sens lourd. Une lourdeur. Il y a une lourdeur, il y a un mal qui s'installe. Il y a une angoisse, il y a une anxiété. Il y a quelque chose, le corps a des réponses que le mental n'a pas. OK? Et là, tu continues. Vous ne voyez pas son regard, vous manquez ça. Elle est vraiment, vraiment convaincante. Non, mais j'y crois vraiment. Ben oui, mais... J'y crois vraiment. Ça fait tellement de sens. Oh non, ça fait tellement de sens. On te laisse parler, là. Non, mais c'est correct. Puis, une fois que tu arrives au bout, ce ne sera peut-être pas le projet ou la vision que tu as eue, c'est quelque chose d'encore meilleur. Parce que peut-être qu'au moment où tu étais, tu ne savais pas que ça existerait. Au moment, tu sais, dans ta réalité du début, là,
peut-être qu'il y a tout un cheminement qui s'est fait que ça n'existait même pas. Mais tu n'osais peut-être même pas l'imaginer. Voilà. Il faut être de la persistance, de la C'est sûr que de persévérance. 50 ans à 100 ans, là, on espère que ça Ouais, va se faire ça se avant. passe un peu plus vite. Oui, mais c'est pas le résultat final qui Oui, est c'est important. ça. C'est C'est le le chemin. processus, Oui, le le c'est processus, le chemin. parce que dans le fond, quand tu les prends justement, là, ces voies de pas de débordement, comment tu dis tantôt, De contournement. de contournement, débordement. On Parce déborde qu'on- de joie ici. On là. déborde de joie, c'est ça. Là, on déborde de joie, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais quand on les prend, ces contournements-là, justement, ça peut être très, très, très agréable, puis elles peuvent durer un certain temps, là. Oui, c'est pour ça qu'il faut regarder Ouais. le processus. Ouais. Si on dit toujours le bonheur, c'est pas le résultat, c'est le processus, c'est le Ouais. chemin pour nous amener là. Parce que si on prend les voies de contournement, puis que là, même si c'est quelque chose qui est le fun à vivre, mais qu'on est déçu parce qu'on n'est pas encore rendu où on va aller, on la ressentira pas, cette voie-là, on sera jamais content, là. Voilà. C'est pour ça que le lâcher-prise, c'est ça un peu aussi, Exactement. j'imagine. Oui, oui, faire confiance à la vie. Parce que moi, j'ai comme croyance que si on est dans la bonne voie, l'univers conspire pour qu'on l'obtienne. Et ça, je pourrais écrire, je vous jure, je pourrais écrire 2 livres sur tous les exemples de mes clients qui m'appelaient. Moi, je me suis au début, ils m'appelaient puis ils disaient « Hey, Ginette, tu sais quoi? Telle affaire est arrivée, telle personne, il y a telle formation. » Puis au début, j'étais comme « Wow! » Aujourd'hui, je ris, puis je le sais. Je me suis dit « Ben oui, t'es dans ta voie, donc il arrive des choses qui sortent de l'ordinaire. » Ah oui, puis ça nous arrive tous, tu sais, quand on sait qu'on prend une bonne décision, quand on s'implique, quand on s'investit effectivement, puis on fait ces premiers pas-là. On ne sait pas parfois où ça mène, mais comme tu dis, il y a des opportunités. Peut-être qu'on les voit plus, mais il y a l'univers conspire. J'aime ça. L'univers conspire, pourquoi pas. Et je trouve que ça fait une belle... ça finit bien notre balado. Absolument, vraiment. Ouais. C'est très positif. Puis il faut juste rappeler aussi qu'on est très conscients, nous, on parle de ça parce que c'est quelque chose qui nous a touchés tout particulièrement là, dans les dernières années. On est très consciente que c'est pas tout le monde qui vit ça, mais à t'entendre, puis ce que tu nous avais déjà raconté, c'est qu'il y en a beaucoup quand même. Beaucoup. Ah oui, il y en a Puis beaucoup. autant, là, ça s'appelle des femmes comme vous, on s'adresse particulièrement aux femmes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent puis qui doivent se sentir concernés. Là, En tant parce qu'être que humain, là, ça arrive oui. aussi parce que tu as autant d'hommes que de femmes, Ah je oui. présume. Là. Ah Alors, oui. c'est... Ah oui. les gens, je pense qu'on est rendu... on est rendu à une époque où nos besoins de base sont satisfaits, surtout en vieillissant. Généralement, on a notre sécurité, tout ça, puis on s'est réalisé quelque part à différents niveaux. Des fois, c'est au niveau comme parent, comme mère, comme père, ou peu importe. Mais puis là, des fois, on a besoin de plus que ça. Il y a quelque chose qui manque, puis le message, c'est que même si on a 50, 55, 60, 65 ans, on peut encore oser vivre ces passions qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion ou la chance ou l'opportunité de vivre, là, justement, de se permettre ça. Bien, écoute, merci, Ginette. Merci, Carole. Oui, c'était Merci, passionnant. vraiment. C'était passionnant. Puis, quand on vit nos passions, c'est quoi le résultat? Ben, on rayonne. On rayonne, oui. Voilà. Alors, puis c'est un ticket pour une vie épanouissante, puis une vie riche. Alors, Puis une vie en santé, parce qu'on développe la des santé. endorphines. oui, absolument. Un absolument. bon point. Hein? Un autre bon point. Ginette, Ah. vraiment. Une source inépuisable de petits trucs, toi, au-dessus de ci. Alors, écoutez, on espère que ça vous a plu. On arrive à la fin, ça a passé très, très rapidement. Puis, on vous invite à communiquer vos commentaires, vos suggestions à notre courriel. Alors, je le répète, c'est @desfemmescomvous.ca. Alors, @desfemmescomvous.ca. On tient à remercier évidemment notre technicien, Martin Dubé, et les Radieuses Magazine pour leur précieuse collaboration pour la réalisation puis la diffusion de ce balado. Puis surtout, merci à vous, chères auditrices. Alors, c'est ça. On se dit à la prochaine.